Benahouda, trop de points de friction ont conduit à un report du Conseil des ministres franco-allemands qui devait se tenir mercredi prochain à Fontainebleau. Quels sont les impacts politiques? Le propos à Berlin comme à Paris est de convaincre qu'il ne s'agit que de se donner un petit peu plus de temps pour trouver un terrain d'entente sur ces points de divergence, que ceux-ci portent sur les réponses à la crise énergétique, les soutiens budgétaires ou bien encore les projets communs d'armement. Ce un petit peu plus de temps représente au moins 3 mois. Il ne serait envisagé de se retrouver qu'à la mi-janvier, sans garantie pour le moment. Ni l'un ni l'autre ne parvient plus à composer avec la volonté constante, historique, de ne jamais écorner la symbolique de cette entente franco-allemande. Ce rituel du Conseil commun des ministres, 1 à 2 fois par an, est issu du traité d'amitié entre les deux nations de 1963, gravé dans le traité sur la coopération et l'intégration de 2019. Le porte-parole de la chancellerie a tenté de ramener cette affaire à des difficultés logistiques, je cite, pour certains membres des gouvernements. Celui chargé des finances en France parle de difficultés dans les agendas. Il se trouve qu'à Berlin, il est même avancé que des dates de congé des ministres allemandes des Affaires étrangères et de l'Intérieur ont été invoquées. Une analyste franco-allemande, Sophie Perschlagel, du Centre de politique européenne EPC à Bruxelles, considère cette tension comme passagère, mais au travers de cet événement, elle nous dit aussi que les deux États ne semblent pas se rendre compte de l'importance de leur coopération pour parvenir à une position unie de l'Europe, ce qui, dans son raisonnement, profite d'abord au président de la Russie. En Allemagne, le porte-parole de politique étrangère du groupe parlementaire conservateur va plus loin encore. Il affirme que ce report va déclencher la plus grande joie au Kremlin. Ce député de la CDU juge que c'est le chef de l'État français qui souhaite une coopération bilatérale plus profonde, mais que c'est le chancelier allemand qui n'y est probablement pas disposé. Donc selon vous, c'est le chancelier qui aurait annulé ce conseil des ministres franco-allemands, a priori? Alors, Olaf Scholz et Emmanuel Macron auront l'occasion d'en débattre pour savoir qui est responsable, tout à l'heure d'ailleurs à Bruxelles au Conseil européen, et il se raconte, il se dit, possiblement mercredi prochain lors d'un tête-à-tête à Paris. Il y a un point d'ordre stratégique en tout cas qui devient susceptible de précipiter une reconfiguration en dehors du cadre classique franco-allemand, c'est celui du bouclier antimissile voulu par la chancellerie allemande, en ayant convaincu déjà une douzaine d'États d'Europe du Nord et d'Europe centrale et orientale. Berlin penche d'ailleurs en faveur d'un système israélien. Ce que conteste Paris qui plaide une solution qui consolide la dite autonomie stratégique européenne. Mais comme l'écrit le correspondant ici d'un quotidien autrichien, ce projet de parapluie Scholz est certainement le problème le plus sérieux entre la France et l'Allemagne en ce moment, mais en aucun cas le seul. Les industriels de défense des deux pays ne cessent de s'éloigner, qu'il s'agisse du projet conjoint d'avions de combat ou celui du char de chars de combat, d'avions et de chars de combat, excusez-moi. Et pour un certain nombre de spécialistes des questions stratégiques en Allemagne, finalement, qu'à cela ne tienne. Dans un article académique paru il y a 2 semaines, retentissant, un directeur de recherche d'un des principaux instituts d'études internationales de Berlin juge nécessaire de tirer les conséquences d'un déplacement du centre de gravité de l'Europe vers l'Est et de renoncer au mythe dépassé, je cite, qui veut que si l'Allemagne et la France s'entendent, elles forgent un compromis pour toute l'Europe. Cet expert pense qu'il y a à présent une chance que l'Allemagne prenne le leadership, amène enfin la France et l'Allemagne et la Pologne à négocier un compromis global pour faire avancer l'Union européenne. Ceci posé, on notera que le gouvernement polonais ne suit pas non plus Berlin sur son bouclier antimissile commun et il veut un système national. Preuve encore une fois que ce cadre n'est pas encore prêt de remplacer l'autre, celui de la France et de l'Allemagne. Est-ce que c'est grave, Benahouda, ce qui se passe entre les Français et les Allemands? La France et l'Allemagne en ont connu d'autres, mais c'est un signal très négatif envoyé effectivement à l'échelle internationale et qu'on commence à voir se propager ces dernières heures. Bon, on en parlera aussi avec, dans un instant, enfin dans une dizaine de minutes, un quart d'heure même, avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Merci beaucoup.